Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tag. Donc j'ai décidé de faire le tag capillaire qui a été lancé par Monica27180. Donc je vais mettre le lien de sa chaîne dans la barre d'infos. Elle m'a envoyé le tag sur ma boîte hotmail, donc je rappelle l'adresse de ma boîte hotmail que je vais mettre ici, c'est enjoyphoenix@hotmail.fr. Donc ça c'est l'adresse de la chaîne, donc si jamais vous voulez me donner des tags, mettez-les plutôt sur cette adresse là, comme ça j'aurai moins de messages sur ma boîte de réception et ce sera plus facile pour moi à lire, s'il vous plaît. Je suis très contente qu'on m'ait tagué sur ce tag parce que... qu'on m'ait tagué sur ce tag. Oui, je suis très contente qu'on m'ait tagué sur ce tag parce que c'est vrai que vous êtes plutôt nombreuses à me demander tant dans les commentaires que dans les messages ou sur Facebook ce que j'utilise pour mes cheveux, tout ce que je fais ou ce que je ne fais pas. Et c'est vrai que en fait je prenais jamais le temps de répondre à chacune des questions une par une parce que c'est vrai que c'est souvent les mêmes questions qu'on me pose et voilà. Donc du coup je me suis dit que j'allais répondre à ce tag, comme ça vous allez savoir un peu ce que je fais pour mes cheveux et que quand vous aurez des questions ou quoi, je vous renverrai à cette vidéo et vous saurez un peu à quoi vous en tenir. Alors je vais commencer tout de suite parce que c'est un tag de 13 questions. Alors première question, quel est ton shampoing? J'ai pas de shampoing fixe, je change assez souvent parce que c'est pas moi qui achète mon shampoing. Mais en ce moment j'utilise le Schwarzkopf, je sais jamais comment on dit. Donc celui-là c'est le Gliss Air Repair. Donc voilà, c'est le Asialis shampoing. Qui est vraiment bien dans le sens où il lisse vraiment les cheveux. Donc pour celles qui ont des petits frisottis, tout ça, je le conseille parce que c'est vrai que je trouve qu'il marche bien. Il y a aussi l'après-shampoing que j'aime et que j'utilise pas parce que j'ai pas spécialement pour but que mes cheveux soient ultra lisses. Donc voilà, mais sinon je l'aime beaucoup parce que c'est vrai que moi j'ai souvent des petits frisottis là et il les enlève assez bien, donc je suis assez contente. Donc si jamais vous cherchez un shampoing pour les frisottis, celui-là est très bien. Mais c'est vrai qu'en parallèle, j'aime beaucoup utiliser aussi les shampoings L'Oréal, ceux qui réparent bien les cheveux, dans le sens où oui, ça répare bien les cheveux, donc c'est moi qui ai plutôt les cheveux abîmés, c'est plutôt pas mal. Question numéro 2, utilises-tu des soins ou des masques capillaires? Là c'est la même chose que pour les shampoings, je change super souvent. Et en ce moment c'est toujours le Schwarzkopf, le Gliss, et c'est le Total Repair, donc c'est un pot comme ça. Et il est vraiment bien aussi, c'est pour les cheveux secs et abîmés. Donc c'est vrai que moi les soins c'est uniquement parce que mes cheveux c'est vrai qu'ils sont assez cassants. Donc voilà, pour celles qui cherchent un masque pour les cheveux secs ou les cheveux abîmés, celui-là est très bien. Mais honnêtement tous les shampoings qui sont pour cheveux secs ou abîmés, généralement ils marchent tous aussi bien puisqu'ils sont tous faits quasiment de la même base de produits, donc c'est juste la marque qui change, donc vous pouvez quasiment tous les prendre, donc voilà. Mais celui-là est très bien. Par contre faut pas en mettre beaucoup parce qu'il est très gras. Donc en fait moi ce que je fais c'est que je mets mes cheveux comme ça et j'en mets uniquement à partir de là. Voilà, en fait tout ça j'en mets, mais là j'en mets pas parce que c'est vrai que sinon ça graisse les cheveux et c'est pas agréable quoi. Vous sortez de la douche, même si vous avez bien lavé vos cheveux, au bout de 2 jours là c'est tout gras et c'est pas super quoi. Question numéro 3, qu'utilises-tu d'autre pour mes cheveux? Alors, moi j'utilise le L'Oréal Professionnel Lumino Contrast. D'ailleurs, il n'y en a presque plus. Donc c'est un spray lustrant, donc c'est pour faire briller les cheveux. Pour celles qui veulent savoir où ça s'achète chez... j'ai un peu de mal à parler. Chez le coiffeur. C'est un moment qui m'a acheté, mais il n'y en a presque plus. Donc ça fait briller les cheveux. Et pour celles qui se font des couleurs, moi je m'en fais pas, mais c'est juste pour me les faire briller. Pour celles qui se font les couleurs, ça protège aussi les mèches de tout ce qui est plaques chauffantes ou sèche-cheveux, etc. Donc voilà. Et aussi un truc que j'utilise tout le temps, c'est le Lisse Ultime Expert de L'Oréal. Donc c'est un petit flacon comme ça. Voilà, avec une pompe. Donc c'est c'est une huile thermolissante. En fait il faut en mettre avant de sécher vos cheveux. En fait vous essorez les cheveux, on en met sur les cheveux avant de les sécher, et quand on les sèche vous avez presque pas besoin d'utiliser un lisseur après, puisque ça les lisse déjà en fait sous l'action de la chaleur, ça lisse vos cheveux et ça c'est vraiment top parce que du coup ça évite d'utiliser un lisseur. Question numéro 4, à quelle fréquence laves-tu tes cheveux?
Alors je les lave le mercredi soir et le samedi ou dimanche soir. Je lave jamais mes cheveux le matin. Parce que j'ai pas envie d'aller en cours. En fait, j'aurais pas le temps de me laver les cheveux le matin parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je me lave plus tôt pour me les sécher, pour me les lisser, tout ça. Enfin, c'est assez pénible. Donc du coup, je me lave les cheveux que le soir, comme ça. Je me les sèche juste le soir. Après, je dors avec mes cheveux comme ça et je les lisse uniquement le lendemain matin s'il y a besoin. Comme ça, je les laisse reposer la nuit et c'est mieux. Donc si je peux vous donner un conseil, quand vous voulez lisser vos cheveux mais que vous n'avez pas cours le lendemain, lavez-vous les cheveux le soir, séchez-les, allez dormir tranquillement. Et le lendemain matin, lissez vos cheveux parce qu'ils auront pris de la matière et ce sera plus facile à lisser, ça tiendra mieux. Parce que si vous les lissez la veille avec la nuit et tout, ça va boucler et ça va pas vraiment tenir. Question numéro 5, de quelle texture sont tes cheveux? Gras, secs, cassants, normaux. Alors les miens sont secs et cassants. Parce que je les ai beaucoup lissés pendant un temps. Et maintenant je les lisse beaucoup moins mais ils sont toujours aussi cassants, j'ai des énormes fourches. J'ai pas les cheveux gras, j'ai de la chance. Mais c'est vrai qu'ils sont secs et cassants malheureusement, donc c'est vrai que j'utilise beaucoup de soins. Je fais un soin à chaque lavage en fait, donc 2 soins par semaine. Et je suis obligée parce que sinon mes cheveux ils tiennent pas, ils ont plus de forme, ils ont plus de volume, ils sont tout cassés, ils sont tout moches, donc c'est pas la peine. Question numéro 6, tes cheveux sont-ils fins ou épais? Donc maintenant ils sont fins. Avant je crois qu'ils étaient épais. Mais je crois que j'ai dû... En fait je sais pas trop ce qu'on entend par fin ou épais, mais je partirais plus sur du fin parce que c'est vrai que j'ai pas beaucoup de matière de cheveux. Donc voilà. Question numéro 7, quels accessoires utilises-tu? Par accessoires j'entends pas accessoires genre pince et tout parce que ça j'en mets pas, je mets jamais de pince dans mes cheveux. Si jamais je mets des headbands mais c'est très rare, ou juste des élastiques pour m'attacher les cheveux. Mais si par accessoire on entend matériaux etc, un sèche-cheveux et mon lisseur c'est celui-là, c'est le Babyliss Nanotechnologie que j'ai depuis longtemps maintenant et qui marche toujours aussi bien. Question numéro 8, sèches-tu tes cheveux à l'air libre ou au sèche-cheveux? L'été, je les laisse sécher tout seul parce que ça leur fait du bien. Et l'hiver, ou quand j'ai vraiment envie qu'ils aient une belle forme, je les sèche au sèche-cheveux. Parce que comme ça, déjà, ils se lissent. Si je les laisse sécher tout seul, ils bouclent. Et ensuite, je trouve qu'ils sont plus jolis si je les sèche. Enfin, je les sèche la tête en bas. C'est plus facile. Question numéro 9, fais-tu souvent des coiffures? Non, je fais beaucoup de tuto coiffure mais moi je me coiffe jamais, je laisse toujours mes cheveux comme ça tout le temps parce que je trouve que les cheveux attachés ça me va pas spécialement et puis j'aime bien pouvoir faire ça avec mes cheveux toute la journée, c'est débile hein, mais je préfère. Question numéro 10, combien de fois vas-tu chez le coiffeur par an? 0. Comme je vous avais sûrement expliqué dans une de mes vidéos, dans la vidéo où je me coupe les cheveux, d'ailleurs si ça vous intéresse, je mets le lien de la vidéo ici. C'est vrai que ça va faire plus de 2 ans que je suis pas allée chez le coiffeur et que je me coupe les cheveux toute seule. Parce que je suis un peu dégoûtée des coiffeurs, parce que j'ai jamais eu de chance avec les coiffeurs et puis voilà, je trouve que j'en ai pas spécialement besoin, mais un jour où je voudrais vraiment me couper les cheveux courts, là bien sûr j'irai chez un coiffeur, mais sinon non. Mais je suis pas un exemple à suivre, hein. Je vous conseille largement d'aller chez le coiffeur, hein, mais moi je suis un peu dégoûtée des coiffeurs. Question numéro 11, quelle est ta marque capillaire préférée? Moi j'adore L'Oréal parce que je trouve qu'ils ont vraiment... En matière de cheveux, je trouve qu'ils se débrouillent vraiment bien et j'ai toujours adoré les shampoings, les après-shampoings. D'ailleurs ça c'est L'Oréal et avant c'était les shampoings et après-shampoings L'Oréal aussi. Donc c'est vrai que je les aimais vraiment beaucoup. Donc moi je vous le conseille, si vous avez un coiffeur qui a agréé L'Oréal, je vous conseille d'acheter les produits même si c'est un petit peu onéreux, je les trouve quand même relativement bien. Voilà, en matière de cheveux, je trouve qu'ils sont vraiment à envier. Voilà. Question numéro 12. As-tu des astuces à donner? Des astuces à donner. Alors, pour celles qui ont les cheveux très fins, qui n'ont pas de volume, etc. Moi, je vous conseille un truc tout bidon, mais que j'ai vu certaines copines le faire et moi, je le faisais un petit peu pendant un temps. C'est que si vous avez vraiment les cheveux plats, en cours de journée, donc déjà le matin, prenez votre brosse et avec les cheveux, vous faites comme ça. Vous voyez, ça donne du volume et après, à la limite, quitte à laquer un petit peu, c'est pas gênant. Et dans la journée, si vous n'avez pas de brosse, il faut prendre des mèches et il faut les remonter comme ça.
Et je sais que ça donne beaucoup plus de volume et j'ai certaines filles dans ma classe qui font ça et je trouve ça assez marrant. En plein cours d'histoire, pendant la première guerre mondiale, elles sont là, puis elles font ça comme ça. Moi je les regarde et je me dis qu'est-ce que tu fais? Je me donne du volume aux cheveux, puis c'est vrai que c'est marrant. Mais je rigole, mais c'est vrai que ça marche bien quoi, vous faites ça là. Et ça marche bien donc... voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Si vous avez les cheveux très lisses et que vous aimeriez qu'ils bouclent un peu et que vous n'arrivez pas à les boucler avec un lisseur ou quoi que ce soit, je vous conseille de dormir avec une natte la nuit après avoir lavé vos cheveux et de laquer un peu le soir et le matin. Ça vous fait pas des boucles mais ça vous ondule les cheveux et c'est assez joli. Qu'est-ce que je peux vous conseiller d'autre? Oui, si vous n'avez pas assez de volume dans les cheveux, séchez-vous la tête en bas, ça fait beaucoup plus de volume. On le dit souvent mais c'est vrai, ça fait 1000 fois plus de volume. Et quelles autres astuces je peux donner? Oui, c'est une astuce que j'ai vue sur la chaîne de Michelle Fan, une chinoise américaine que j'adore, que je suis depuis longtemps. Alors elle part du principe que quand vous avez un peu les cheveux gras, donc à la racine ici, et que vous n'avez pas le temps de les laver parce que vous allez en cours tout de suite, voilà, prenez de la poudre libre ou de la poudre compacte et avec un pinceau poudre, vous venez en mettre là où c'est gras en fait. Et au début j'y croyais pas, mais j'ai essayé, ça marche vraiment, dans le sens où en fait la poudre va absorber le gras de vos cheveux entre guillemets et ça va pas se voir. Bien sûr faut pas faire ça après ne pas avoir lavé vos cheveux pendant plus de 2 semaines, mais si par exemple un matin vous avez vraiment les cheveux sales et vous pouvez pas vous les laver, vous avez pas envie de vous attacher les cheveux ou quoi que ce soit parce que ici c'est pas gras, bah avec de la poudre vous venez et vous en tapotez juste comme ça, donc vous voyez vous faites comme ça, partout ici, partout là, et c'est vrai que ça se voit pas après et ça fait pas un effet poudreux, donc essayez de pas prendre de la poudre blanche non plus, mais par exemple un bronzer ou quoi que ce soit de la même couleur de vos cheveux, ça marche vraiment et ça c'est génial parce que quitte à ce que vous vous laviez les cheveux le soir c'est pas un problème, mais en tout cas pour la journée ça tient, donc ça c'est vraiment cool. Et dernière question numéro 13 pour finir, un dernier mot, je ne sais pas, enjoy. Donc voilà les filles, c'était le tag capillaire. Donc je vais taguer plusieurs personnes. C'est vrai que je tague jamais personne. Donc je vais taguer Freehug Babe, je vais taguer Graciously US. Je vais vous mettre le lien de sa chaîne ici parce que c'était Mademoiselle Sugar avant, à qui je fais de gros bisous, et en fait elle a changé de chaîne, donc c'est vrai que je crois qu'elle a pas encore récupéré tous ses abonnés, donc allez la voir, c'est vraiment une fille super. En plus je trouve que maintenant qu'elle a changé de chaîne elle fait des super vidéos, donc voilà. Ensuite je vais taguer Mademoiselle Peachy03, je vais taguer Je ne suis pas jolie, je vais taguer Lola Love You, donc Salma qui est revenue sur YouTube, et je suis super contente parce que ça faisait bien longtemps qu'on l'avait pas vue, notre petite Québécoise. Elle a fait une vidéo explication. Je vous mets le lien de sa chaîne ici, elle a fait une vidéo explication pour vous expliquer pourquoi elle était partie et pourquoi elle revient. J'ai tagué aussi Mode V-Style, j'ai tagué Dazzling Drew, je vais taguer Sarah Beautification et je vais taguer toutes les filles qui ont envie de faire ce tag. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous fais à toutes de très très gros bisous. Ciao!